Il me dit mais viens t'appuyer sur moi. Et puis je commence à me tirer comme ça pour que je vienne m'appuyer sur lui. J'ai fait yeah maman, Seigneur, tu vois encore que je viens m'appuyer sur toi. Ok les gars, donc là mettez-vous à l'aise. Vous voyez j'ai même mis un suite pour être bien à l'aise, tout ça. Franchement pas de chichi et tout. Asseyez-vous, mettez vos écouteurs, mettez-vous bien. Je raconte. Donc cette histoire elle s'est passée il y a genre 2-3 ans par là, un truc comme ça. J'étais sur Instagram, du coup je vois qu'il y a un mec qui me follow. Donc vous connaissez, je regarde un peu son profil et tout. Et dans ses photos je vois tout de suite que c'est un peu un gars de la mala. La mala pour celles qui savent pas. Enfin je vous donne ma définition, après vous me direz si c'est ça ou si c'est pas ça. Les mecs qui vont en boîte tout le temps, qui vont dans les chichas tout le temps de sortie, tout le temps en soirée. Sur les réseaux ils montrent qu'ils ont des chaussures de luxe, trucs de luxe. Bref, qui montrent qu'ils dépensent et qu'ils en ont, tu vois. Une semaine après, il vient dans mes DM. Il vient me parler et tout. Je suis pas méchante, ok. Je suis pas une sorcière. Donc tranquille, je réponds ouais. Et contre toute attente, au fur et à mesure du temps, je vois que le mec, il est pas méchant. Voilà, il est pas méchant. Donc le jour où il m'a demandé mon snap, je lui ai donné genre tranquille, tu vois, genre sans arrêt. C'est là que j'ai vraiment vu que en fait c'était vraiment un gars de la mala. Genre, tout le temps en soirée, tout le temps chicha, tout le temps en boîte. Ça fait la mala, ça montre qu'il pose des bouteilles, ça montre qu'il a ci, qu'il a ça. En fait, rapidement ça m'a dégoûté. Rapidement je me suis dit en fait ouais il est gentil, il est mignon, tout ce que tu veux. Mais ça a pas collé genre, ça a pas collé. Donc du coup moi j'ai pris mes distances, il a très bien vu que j'étais pas intéressée, que je faisais ma petite vie d'étudiante dans mon coin et que voilà. Donc du coup on va dire qu'on est resté un peu potes. Mais le jour où ça a basculé, le jour où j'ai décidé de le voir, il y a un truc qui a tout changé, qui a fait que il a pu, voilà. En fait il y a eu un film qui est sorti au ciné. C'est vraiment un truc tout bête en fait, c'était un film de gang. Tout ce qui est New Jack City, Boys in the Hood, les films de Tupac, de Biggie, les trucs comme ça. Et j'aime trop ça, genre. Vraiment, j'aime trop ça. Et ce film-là, en fait, je voulais tellement, mais alors tellement le voir. Genre, j'ai vu le thriller, je me suis dit non. Ce film-là, soit j'y vais seule, soit j'y vais avec quelqu'un. Mais en tout cas, je peux pas le rater. Genre, il faut que j'aille le voir au ciné absolument. Genre, il avait l'air trop bien. Sauf que moi, mes copines, elles aiment pas ce genre de film-là. C'est pas leur délire, elles aiment pas ça. Donc, du coup, personne ne voulait venir le voir avec moi. Du coup ce que j'ai fait, j'ai snappé, j'ai dit voilà ce film il sort mercredi, venez on va le voir et tout qui est chaud, il a l'air grave bien. Il m'envoie un message, vas-y tu veux le voir toi aussi, il a l'air grave bien et tout, si tu veux on y va. Au début je me suis dit vas-y, lui là, mais bon. Je me suis dit vas-y, il est pas méchant, alors ciné ça engage à rien et tout, on va au ciné et tout, je rentre, il n'y a rien, tranquille. J'ai dit ok si tu veux. On se donne rendez-vous au ciné de Châtelet-Les-Halles, donc pour celles qui connaissent. Il me dit vas-y ok à mercredi. Il me revient me parler et tout, il me dit ah en fait ciné là à Châtelet tu sais c'est combien? Je dis non, je pense que c'est dans la, je crois que c'est 15 €, un truc comme ça, je sais plus. Ah ouais ok. Je dis ouais pourquoi? Je dis oui pourquoi tu peux pas, genre tu peux pas. Il me dit non si t'inquiète et tout ça va le faire. Donc moi en fait je pensais que c'était juste un truc comme ça tu vois. Parce que samedi il a bien montré qu'il en avait, il s'apposait des bouteilles et tout, il faisait le fanfaron, il faisait le fou. 2 jours plus tard, tu vas me dire ah ouais, le cinéma c'est combien? Non, tu commences à me parler un peu chinois. J'arrive sur Châtelet. Déjà, le mec il est en retard. Et comment j'avais la haine. Il arrive genre 15 minutes de retard. Déjà, quand je le vois de loin là, ça m'énerve. Je vois, il s'approche avec sa démarche, tout ça, genre démarche. Balenciaga au pied, petite jean Levi's, ceinture Gucci ou un truc comme ça, genre petite veste en cuir. Il était propre, on va pas se mentir. Il s'approche, petit sourire de loin, nan. Je le regarde, je fais pourquoi tu souris? Déjà t'es en retard, pourquoi tu souris? J'avais grave la haine, Quand j'ai dit quoi, t'es trop vénère, vas-y, s'approche. Il me dit ouais, ça va ou quoi? Faut que je vous refasse la scène. Attendez. Faut que je vous refasse la scène. Il me dit ouais, ça va ou quoi? Au début, j'ai fait une tête bizarre. J'ai fait non. Je le regarde et tout, je vois, ça sent le parfum. Mais en même temps, quand il a parlé, ça a senti une odeur chelou. Je me suis dit non. Le mec, il s'est sapé. Le mec, il a fait ses contours. Il est propre et tout.
Mais genre, il me fait des odeurs de bouche. J'ai dit non, 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 je crois que j'ai du mal sentir. Non, j'ai dit non, 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 j'ai du mal sentir. J'ai du mal sentir. Il me dit, pourquoi tu fais une tête bizarre comme ça et tout, ça va pas ou quoi? J'ai senti une odeur, les gars, je sais pas si c'est odeur des poubelles là qu'a périmé depuis 3 jours, je sais pas quoi. Ah! Non, l'odeur qu'il y avait dans sa bouche là, c'était pas bon. L'odeur qu'il y avait dans sa bouche là. En fait, il y a une odeur, vous savez, il y a l'odeur genre quand tu te lèves, tu te brosses les dents. Pas l'odeur de bouche là, voilà, compliqué. Après, il y a une odeur de bouche que tu peux avoir genre au fur et à mesure de la journée. Quand tu manges des trucs et tout, tu manges des oignons, tu manges un truc qui fait que tu vas sentir après, ou du camembert, je sais pas quoi, tu vas sentir après de la bouche. Sauf que là, c'était pas l'odeur de tu vas sentir après de la bouche, c'était l'odeur de du matin. Du matin, genre l'odeur là, tu t'es levé, tu t'es pas brossé. J'ai senti ça, je me suis dit, Seigneur Jésus, tu viens, tu t'es tapé, t'as mis les Balenciaga au pied, mais la bouche t'as pas brossé. Le minimum, tu vois, genre la The Ball à la base. Et là, tu mets du pchi-pchi, tu mets du parfum, tu mets les habits, tu mets la marque, tu mets les cocottes, la bouche, tu n'as pas brossé. Quand j'ai sorti, j'ai dit ça va être compliqué. Là, clairement, ça va être compliqué. En plus qu'il a commencé à me parler. Genre, il me parlait tout. J'ai fait, ah, Seigneur, la bouche. Ah. On rentre dans le ciné. Et au moment de payer les places, donc on va aux bornes comme ça, je sors ma carte, je commence à prendre pour moi ma place. Il me dit, ah, tu payes ta place là? J'ai dit, ouais, je paye ma place, bah il y a une autre borne et tout, si tu veux, vas-y, elle est libre. Non, mais en fait, je crois, tu vois, tout à l'heure, je suis venue et tout dans le train. Et tu vois, je sais pas, mais quand je sors, j'ai ma carte Navigo et j'ai ma carte bleue dedans. Sauf que le truc, c'est que j'ai prêté ma carte Navigo à ma petite soeur. Maintenant, ma petite soeur, elle m'a pas rendu ma carte, tout ça. Et donc... Non, mais tu vois, en fait, là, tu vois, j'ai rasé que ça quand j'étais dans le train et tout. Donc... Ah, donc en gros, t'as pas d'argent. Non, mais tu vois, franchement, je suis désolée et tout. Si tu veux, on fait autre chose, on va pas au ciné, mais... Déjà, il me parlait, il y avait une odeur bizarre qui sortait de sa bouche. En plus de ça, il me dit, ouais, on va pas au ciné. Si je suis sortie de chez moi, je me suis apprêtée, c'était pour le ciné. C'était pas pour le voir lui, en gros, tu vois. Donc, il commence à me raconter sa vie, à me dire, ouais, ma petite soeur, elle a pris ma carte. J'ai dit, ouais, ok, t'as pas d'argent, ok, c'est pas grave, je paye ta place. J'ai payé la place. Maintenant, je paye la place. Pendant que je paye la place, le gars commence à me raconter sa vie. Ouais, genre, je suis désolée, ma petite soeur ci, ma petite soeur ça. Plus il parlait, plus j'étais fatiguée. Genre, plus j'en avais marre. Il me faisait que des coups d'haleine. Je me suis dit, Anne, purée, Anne, qu'est-ce que tu fais ici? Déjà, tu lui payes sa place. Le mec, il est même pas capable de brosser ses dents avant de venir te voir. Non. Plus il me faisait des coups d'haleine, plus je me suis dit non. Là, vu que tu as payé les places, sois efficace. Je me suis dit, vas-y, tu veux un truc à manger, tu veux un truc et tout. Le gars, il me dit, non, tu as déjà payé ma place et tout, t'inquiète et tout, non. Le truc qu'il n'a pas compris, c'est que je lui ai pas dit que je voulais le payer à manger parce que pour lui faire plaisir. C'est juste que je me suis dit, écoute, s'il sent mauvais de la bouche, peut-être que s'il prend du coca ou s'il prend des pop-corn ou s'il prend un truc, l'odeur de bouche, elle va passer, tu vois. Genre, ça va peut-être atténuer un peu son haleine. Il me dit non et tout, t'inquiète. Non, il a pas compris que c'était pour son haleine que je faisais ça en fait. J'ai regardé le ticket, le film il durait 2 heures. 2 heures. 2 heures avec un mec qui me fait des coups d'haleine là. J'ai dit non, faut que j'achète un truc à manger. Du coup, j'ai grave acheté à Graille. Je suis partie et tout. J'ai pris des pop-corn. J'ai pris une bouteille de coca. J'ai pris quoi? J'ai pris des bonbons. J'ai pris grave des trucs juste pour atténuer son haleine. Je me suis ruinée, genre juste pour... Parce qu'on sait très bien que genre au cinéma, les prix c'est pas comme genre comme à l'épicier du coin, tu vois. Les prix au cinéma, genre c'est grave cher. On rentre dans le ciné et tout, on se pose. Le mec commence à me parler. Et il me parle. Ouais, sinon tu faisais quoi? Nanana, ça se passe les cours. En plus, je sais pas, quand vous parlez, genre ce que vous savez pas, c'est qu'il y a du vent qui sort, tu vois. Ça se passe les cours. Ouais, tu fais quoi? Hier tu faisais quoi? À chaque fois, moi j'étais là. Et j'étais mal, j'étais dans le mal, genre j'étais grave dans le mal. À un moment, les pubs elles commencent. Je me dis, vas-y, c'est bon, tranquille, il va arrêter de parler. Je vais pouvoir regarder moi mon film tranquille. Non, les pubs elles commencent.
Le gars, il continue de parler, il continue de rara sa vie. Je me suis dit, non, Seigneur, qui m'a dit, genre, quand ma mère, elle me dit, ouais, reste à la maison, ne côtoie pas les garçons, c'est pour ces genres de situations-là. Là, vraiment, c'est Dieu qui m'avait puni. Là, vraiment, c'est Dieu qui m'avait puni, genre. En fait, il parle, ça commence à me saouler, je suis au bout de ma vie. Je lui dis, non, mais tiens, vas-y, mange, tu veux pas des popcorn et tout et tout. Genre, mange et tout, j'ai acheté ça pour toi, mange, tu vois, genre, mange, mange. Le mec, il me dit, non, t'inquiète et tout, je vais manger ça après. Je dis, non, mange. Il prend les popcorn et tout. À côté de ça, je prends mon portable et j'envoie ça à ma copine. J'ai dit, toi, si tu savais le pétrin dans lequel je suis parce que tu voulais pas venir au ciné avec moi. Et ma pote, elle me répond, elle me dit, MDR, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, toi, tu sais pas, ici, là, je suis au cinéma avec un gars qui me fait des coups d'haleine à cause de toi parce que t'as pas voulu venir avec moi. Il me dit, MDR, quel coup d'haleine? C'était sérieux et tout. Il dit, comment? J'ai dit, je m'en fous de comment il est. Il me fait des coups d'haleine, ma chérie. Depuis là, je suis là, il me fait des coups d'haleine. En plus de ça, il me michetonne une place dessinée. Je dis, c'est bon. Et j'étais dégoûtée. Dieu merci, le film il commence. Le film genre super bien, mais à côté de ça le gars non seulement il mange mais en plus l'odeur elle part pas, genre son odeur date de bouche de poubelle, je sais pas quoi, là ça commence à se mélanger à l'odeur des popcorn remixés, je sais pas, j'étais dépassée, je me suis dit non. Au bout de genre 1 heure de film, un truc comme ça, j'ai commencé à me tourner genre de l'autre côté et tout, à mettre comme ça, genre bien dos à lui en fait. Le mec me dit, je sais pourquoi tu tournes et tout, viens, je dis non mais je m'appuie là et tout, je regarde, je suis bien comme ça. Il me dit mais viens t'appuyer sur moi, genre je commence à me tirer comme ça pour que je vienne m'appuyer sur lui. J'ai fait yeah, maman, Seigneur, tu vois encore que je viens de m'appuyer sur toi. Quand le film est enfin terminé, on est sorti du cinéma. Je dis vas-y écoute, je vais rentrer et tout, c'était cool et tout, mais je rentre. Il me dit ouais pourquoi tu veux rentrer et tout, viens on va au McDo. Qui paye? J'ai regardé, je fais qui paye? Non mais je sais pas et tout, on pouvait aller se prendre un petit milkshake et tout au McDo. J'ai dit t'as pas ta carte? Il me dit non mais t'inquiète je t'aurais rendu hein, mais juste histoire qu'on se pose et tout, qu'on parle un petit peu. J'ai dit non mais t'inquiète, tu vas manger chez moi et tout, je vais manger chez moi en fait. Il me dit ah ouais c'est comme ça et tout. J'ai dit mais le garçon là là est culotté. Quel toupet. Déjà t'as gâché mon film, tu veux encore que je vienne avec toi là me poser là, te payer des trucs là, Bref. L'histoire de carte là, je sais même pas si c'est vrai ou s'il avait trop fait la malade genre le samedi passé et qu'il avait plus rien dans le compte. Mais dans tous les cas, je me suis dit, moi je rentre chez moi. J'ai assez subi là pendant ces 2 heures de film, je rentre chez moi. Maintenant, il me dit, vas-y, ok, je te raccompagne à ton quai. J'ai dit, mais t'as pas de ticket et tout, faut que comment on fait? Il me dit, non, mais t'inquiète et tout, je passe derrière toi. Tu fais la mala en boîte, tu payes des bouteilles, tu achètes des Balenciaga pour toi, tu achètes des ceintures Gucci, des gamins. Mais pauvre ticket là de métro, tu peux pas payer ça pour toi? Pauvre ticket là de métro là, c'est quoi? 1 euro combien? 1,90 €. Tu peux pas payer ticket. Et le pire c'est que je lui ai dit mais paye ton ticket. Il me dit vas-y moi j'emmerde les contrôleurs. Cette mentalité là, Seigneur Jésus, ça m'étata. Je peux pas. Cette mentalité là de vas-y moi je paye pas de ticket et tout, j'emmerde la France ou je sais pas quoi. Cette mentalité là je peux pas en fait. Je peux pas. Il dit donc là en fait tu passes derrière moi, tu rentres aussi chez toi en fraudant. Il me dit non mais t'inquiète. Du coup moi je passe avec ma Navigo, il passe derrière moi comme le dernier des fraudeurs. Il m'accompagne sur le quai et tout. Au moment de partir et tout, il voit que le train il arrive dans 2 minutes, il commence à dire ouais si tu me fais pas un bisou. Bisous, what? Je fais non. Il fait ouais, j'étais à quoi depuis tout à l'heure et tout, je te parle, t'es là, tu fais des grimaces, ouais, je suis à quoi et tout, je pue ou quoi? J'ai pas voulu parler parce que je suis pas si méchante que ça. Mais la vérité que voilà, c'est bon, genre je rentre. Il me fait ah ouais toi t'es compliqué hein, comme meuf, hein, t'es compliqué, c'est pas moi qui étais compliqué, sa bouche qui était compliquée. Et même si genre il l'aurait pas senti mauvais de la bouche, il y aurait jamais rien eu en fait. Donc bref, mon train il est enfin arrivé, j'étais trop contente et tout, je suis rentrée chez moi. Le soir il m'envoie des messages et j'ai même plus calculé friendzone pour de bon. T'es là pour mettre du parfum, pour mettre des Balenciaga, des Gucci, des montres, t'es là pour aller flamber ton argent et tout en boîte, t'es là, mais bouge, tu peux pas brosser. Et maintenant c'est la même chose pour les filles. Avant de vouloir se maquiller, de mettre la dernière des pépés, brossez-vous, lavez-vous. En été les aisselles, en bas, tout, soyons propres. Franchement, moi, pour moi, c'est un motif de disqualification extrême. Genre, pas de vous habiller, je sais pas comment, on ne demande pas de flamber des thunes, je sais pas comment. La base.
les aisselles, la bouche, tout ça là. Soyons propres. Brossez-vous, sentez bon, faites vos contours. 3 choses. Enfin bref, tout ça pour dire, brossez-vous les dents. Genre, prenez soin de vous au max.